Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez vraiment Romain Grosjean? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Une question que l'on peut se poser, c'est qui est Romain Grosjean? Romain Grosjean est né en 1986 à Genève et c'est un franco-suisse. Moi non plus, je ne savais pas que c'était un franco-suisse. Mais de toute façon, il a couru avec la nationalité française. Après la compétition de karting, il a commencé la compétition de Formule Renault 1600. Et après la victoire de ce championnat, il rentre en Formule Renault 2.0 avec l'écurie SG Formula. Et à côté de la Formule Renault 2.0, il rejoint aussi le championnat de France de la Formule Renault. Et il s'associera avec Johan Claret, qui est spécialisé surtout dans le GT, donc dans les grands tourismes, et avec Guillaume Moreau, qui sont tous les deux plus expérimentés que lui. Mais ce ne sont pas les seules compétitions auxquelles il participera. Il participera par exemple aux 24 heures de Spa, où il terminera 25e, mais ceci l'entraînera pour l'année suivante où il remportera le championnat français de la Formule Renault 2.0, même avec la même écurie où le propriétaire est Stéphane Guérin. Et en 2006, il passera une vitesse supérieure où il va aller voir la Formule 3 Euro Series avec l'écurie Signature. Et je parle pas des burgers chez McDo, mais pour la première saison de Formule 3, il sera classé 13e du championnat. L'année suivante, en 2006, il changera d'écurie. Il sera chez Art Grand Prix, une écurie française, et qui avait déjà gagné les 3 Grands Prix précédents. Et cette année, il aura pu faire augmenter le suspense en se battant en duel avec Sébastien Buemi jusqu'à la fin de la saison, et il remportera même la saison, donc chapeau à lui. Et ce titre lui permettra de passer à un niveau supérieur avec la même écurie et d'aller en GP2. Si vous vous posez la question ce que c'est la GP2, c'est comme la Formule pas la Formule 2. Si vous posez la question ce que c'est la GP2, c'est l'équivalence de la Formule 2, et de toute façon elle s'est fusionnée avec la Formule 2 en 2017. Et cette année-là, il réussira même d'être sur la marche du podium plusieurs fois. Ça lui permettra même de rentrer dans la Renault Driver Academy en tant que deuxième pilote essayeur. Et en 2009, il deviendra le 3e pilote de chez Renault. Le 3e pilote, c'est le pilote remplaçant au cas où s'il y a un des 2 pilotes principaux de chez Renault qui ou tombe malade, a une fièvre, ou qui se casse une jambe ou une main et qui ne peut plus piloter. Mais le fait d'être 3e pilote, ça sera pas son métier principal et son activité principale, mais il aura une autre activité à côté. Il continuera du coup être dans la GP2 et il réussira même à être devant Nico Hülkenberg. Mais 8 courses avant la fin du championnat, il y a Renault qui l'appelle pour remplacer Nelson Piquet à côté d'Alonso, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, ce que je pensais pas non plus, mais il aura participé à la DTM en 2010. Oui, la DTM, donc des courses et des championnats de GT. Et en parallèle de la DTM, il se fait contacter par Pirelli pour remplacer Nick Heidfeld en tant que testeur chez Pirelli. Je pense que l'une des époques les plus mouvementées de chez Romain Grosjean, c'est 2010. Il fait plein de trucs à côté, plein de milliards de courses, plein de milliards d'activités. C'est super. Mais en 2012, ce sera la bonne année où il commencera définitivement la Formule 1 jusqu'en 2020. Donc 8 bonnes années de Formule 1. Et on aura eu cette information en décembre 2011 où Lotus aura annoncé que ce sera Romain Grosjean qui sera pilote de chez Lotus F1 Team à côté de notre cher Iceman Kimi Raikkonen. Mais il aura un mauvais départ à Melbourne, même s'il commence 3e, il finit par avoir un accrochage avec Pastor Maldonado. Et la semaine suivante, à Malaisie, ça sera le même cas, mais avec Michael Schumacher. Mais sinon, lors de la saison, il aura encore quelques accrochages, mais ce qui lui coûtera plus quelques places qu'un hors de course
En 2013, il continuera son chemin avec Lotus. Sa deuxième année chez Lotus est tout aussi fragile que la première, mais ce qui ne l'empêchera pas de récupérer quelques points. Mais son plus gros exploit lors de cette saison, ce sera en Inde, lors du Grand Prix d'Inde, où il réussira de passer de 17e à 3e, ce qui est quand même fort, avec une bonne stratégie, juste avec un seul pit stop. Et c'était, je pense, un sacré coup de poker de chez Lotus. Et en 2015, notre cher Romain Grosjean participera à la dernière saison avec Lotus. Et du coup, la saison de 2016 sera un renouveau pour lui, où il entrera dans l'écurie Haas, l'écurie américaine. Et cette première saison chez l'écurie américaine, il arrivera quand même à sauter sur des occasions. C'est comme en Russie de 2015, où il arrive à sauter sur des occasions, où il passe de 15e à 8e, surtout en profitant de divers incidents. Et en 2017, il sera sur la même lancée. Mais l'année 2018, ce sera le début de la dégringolade. C'est pas seulement lui, mais aussi toute l'écurie entière. Il y a aussi beaucoup d'erreurs de planification, de développement et tout ça. Ce qui ne s'améliore pas en 2019 et en 2020. Et ce qui laisse quasiment l'écurie en faillite, et surtout avec de gros problèmes financiers. Et c'est pour ça que chez l'écurie Haas, ils ont cherché des pilotes payants comme Nikita Mazepin pour pouvoir pas couler toute l'entreprise, et que Romain Grosjean et Kevin Magnussen ne soient plus les pilotes. Mais en 2021, sa première année où il n'est plus en Formule 1, il entre en IndyCar avec l'écurie Dale Coyne Racing, avec une monoplace de chez Dallara Honda. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer les notifications et de partager la vidéo. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h, et ciao!